Bonjour et bienvenue à vous dans ce tout premier épisode du podcast Pioneers. Je suis Manal Bernouci et je suis très heureuse de vous emmener avec moi dans un voyage technologique qui promet d'être passionnant. Dans ce podcast, nous croyons au pouvoir de la technologie et avons foi dans le leadership technologique du Maroc au service d'un avenir durable. Au fur et à mesure des épisodes, nous mettrons en lumière les solutions et innovations qui contribuent à relever les défis urgents de notre temps et à créer un impact durable pour notre nation, notre continent et au-delà. J'aurai le plaisir d'échanger avec des leaders nationaux et internationaux, pionniers dans leur domaine, pour partager avec nous ce qui les anime, ce qui les inspire et pour comprendre et décrypter les grandes tendances technologiques qui promettent de changer notre vision du monde. Pour ce premier épisode, j'ai le grand plaisir d'accueillir Youssef El-Bari, CEO d'Innovex, une entreprise qui a fait de l'innovation technologique et de la durabilité les piliers de sa vision et qui est à l'initiative de ce podcast. Youssef El-Bari, bonjour et bienvenue sur Pioneers Podcast. Bonjour. Alors, dans cet épisode, nous allons aborder la vision d'Innovex, nous allons parler de ses ambitions, ses réalisations, nous allons comprendre aussi un petit peu où vous souhaitez mener cette belle aventure. Mais avant cela, pourriez-vous nous parler des 3 ou 4 moments clés qui vous viennent spontanément à l'esprit et qui vous ont mené là où vous êtes aujourd'hui? Sur mon parcours, quelques dates qui ont été, disons, importantes pour moi. La première, bien sûr, c'est mon retour au Maroc juste après mes études à l'étranger. Et un choix déjà d'orienter mon parcours vers quelque chose de très différent de ce que j'avais prévu. Mes études étaient très orientées sur la finance, et en particulier la finance dans le monde de la banque. Et dès le retour au Maroc, j'ai orienté mon parcours professionnel en choisissant de travailler pour l'industrie. Pourquoi ? Parce que je cherchais à me rapprocher de ce qui est le plus concret possible. Et donc l'industrie m'offrait cette possibilité. Et donc j'ai travaillé pendant 5 ans dans la filiale marocaine d'Air Liquide, qui est un groupe industriel dans les gaz industriels et médicaux. Une deuxième date importante, très importante, c'est la date à laquelle j'ai rejoint le groupe OCP. C'était en 2009. Et le groupe OCP, que tout le monde connaît au Maroc, le plus grand groupe industriel au Maroc. Une fierté de pouvoir contribuer et travailler pour ce groupe dès le départ jusqu'à aujourd'hui. Et donc j'ai travaillé sur des sujets de stratégie au départ et ensuite dans le domaine industriel encore. Et dans le domaine de l'innovation industrielle à l'époque, où j'ai travaillé en particulier sur le développement des écosystèmes industriels autour d'OCP. Dans mon long parcours à OCP depuis 2009, j'ai eu quand même une longue parenthèse entre 2014 et 2022. J'étais détaché auprès du ministère de l'Industrie, où j'ai travaillé encore une fois sur les écosystèmes industriels, en travaillant sur l'exécution du plan de la stratégie industrielle du Maroc, qui était le plan d'accélération industrielle. À l'intérieur de ces 7 ans, une phase particulière, c'était celle de Covid. Maintenant, avec du recul, qui a été une grande période d'apprentissage. Et puis, en 2022, retour au groupe, avec cette mission de développer une structure qui venait d'être créée, qui est la structure Innovex. Comment est née cette idée d'Innovex à la base et quelle est l'ambition recherchée? Alors, Innovex a été créé par le groupe OCP en tant que filiale de l'Université Mohamed VI Polytechnique pour développer des activités nouvelles qui permettent d'offrir des opportunités de diversification pour le groupe. L'idée est de capitaliser sur tout ce qui a été fait au niveau de l'université. Sur les dernières années, un travail immense a été fait qui a permis de développer un savoir très diversifié, très pointu sur beaucoup de sujets d'importance et de capitaliser aussi sur l'expérience industrielle d'OCP. Le groupe a senti la nécessité, pour développer ses activités, d'avoir des équipes dédiées qui mettent le focus qu'il faut sur le développement de ces nouvelles activités, mais aussi avec une culture un peu différente. Et Innovex est le réceptacle de cette culture différente et de ce focus différent. C'est un esprit entrepreneurial aussi, finalement, qui est de capitaliser sur les innovations, peut-être découvertes ou créées au sein de l'université, et les rendre plus opérationnelles, les déployer
et les industrialiser finalement. C'est un peu la jonction entre le monde académique et le monde business. Exactement. Les sujets abordés dans Innovex sont des sujets qui sont à très forte connotation technologique. On se positionne sur des secteurs ou des métiers qui ne sont pas encore matures. Soit c'est de la R&D au sein de l'université que nous allons chercher à industrialiser. Et ça peut être des secteurs où on n'a pas encore développé la technologie, mais qui sont intéressants, qui présentent une opportunité pour nous. Ce sont des secteurs où la maturité technologique n'est pas encore là, et on choisit d'être parmi les pionniers dans ces secteurs-là, avec l'idée de créer une industrie dans ces secteurs-là qui permettent aussi à l'université de développer plus de savoir et d'avoir plus de rôle dans le développement technologique dans ces secteurs-là. Très bien. Et nous allons justement rentrer un peu plus dans le détail pour comprendre avec vous les différents secteurs en question. Donc finalement, Innovex existe depuis à peine plus d'une année et vous déployez déjà une feuille de route stratégique ambitieuse avec plus de 30 projets en cours de développement. Quelle est à ce jour l'innovation la plus audacieuse que vous ayez soutenue? Tous les sujets sur lesquels nous travaillons, il y a beaucoup d'audace à avoir. Que ce soit dans le secteur de l'énergie, de l'agriculture, la chimie, l'innovation sociale ou le digital, nous sommes dans des secteurs où le risque est important, surtout dans les métiers qu'on choisit. On n'est pas là pour faire des choses matures ou déjà prouvées, on est là pour faire avancer des technologies dans ces domaines-là. Et donc, pour faire ça, il faut prendre plus de risques, il faut être plus audacieux. Quand on travaille sur l'hydrogène vert, il faut être très audacieux pour être un pionnier dans le domaine. Parce qu'il y a encore beaucoup de sujets liés à la maturité de la technologie, à la compétitivité de la technologie, au sujet d'intégration entre le renouvelable, l'hydrogène et d'autres produits à base utilisant l'hydrogène. Donc, il y a beaucoup de questions. Donc beaucoup d'audace pour y aller, mais aussi beaucoup d'humilité parce qu'on se dit qu'on le fait aussi pour apprendre et pour participer et contribuer à l'avancée des technologies que nous posons. Innovex couvre 3 domaines d'expertise et 5 secteurs stratégiques. Quels sont ces domaines d'expertise déjà et aussi les secteurs stratégiques choisis? Pourquoi avoir choisi ceux-là et pas d'autres? D'abord, sur les 3 métiers importants d'Innovex, le premier, c'est du business development. C'est-à-dire que notre rôle au sein de notre écosystème, c'est de créer quand même le lien entre les innovations technologiques et le marché. Donc un rôle de business development qui est important. Il s'accompagne aussi de développement écosystème. Beaucoup des sujets que nous abordons ne peuvent être réalisés de la bonne manière sans un développement d'écosystème autour des activités qu'on fait. Quand on travaille sur du fluor ou de l'hydrogène, ce sont des produits qui se transportent très mal. Développer un écosystème autour de ces produits-là est un avantage pour le métier de production de fluor ou de production d'hydrogène vert. Quand on s'intéresse à la production d'énergie renouvelable, là où il y a les aspects technologiques, c'est plus sur des sujets en amont que sont la production de cellules de panneaux photovoltaïques ou la production de capacités de stockage sont les aspects où il y a vraiment le potentiel de développement technologique. Et donc faire de la production d'énergie renouvelable sans un écosystème autour qui travaille sur les panneaux, sur le stockage, etc., ne répond pas à notre mission de développement aussi technologique dans ces business. Donc l'écosystème est présent dans tout ce qu'on fait. Ensuite, le deuxième métier, c'est un métier d'innovation technologique. Nous travaillons beaucoup avec les chercheurs de l'université, mais nous accompagnons aussi ce qui est développé au niveau laboratoire pour arriver jusqu'au niveau industriel. Nous pouvons investir dans des pilotes industriels, nous pouvons industrialiser ces technologies qui sont en développement. En même temps qu'on travaille avec les chercheurs pour les faire amener à de nouveaux sujets qui nous intéressent par rapport aux activités que nous développons.
Et enfin, on est des investisseurs, nous sommes des investisseurs, nous investissons dans de la technologie, on identifie des startups qui développent des technologies qui nous intéressent, on investit dans ces startups, mais on est aussi des investisseurs greenfield, dans le sens où on investit dans les métiers que nous sommes, dans les activités que nous sommes en train de développer. Et puis nous investissons dans l'écosystème. Des métiers que nous souhaitons avoir autour de nous, on peut contribuer, pas porter, mais contribuer, en minoritaire plutôt, dans ces projets qui te permettent de développer l'écosystème. Nous nous inscrivons dans les enjeux d'aujourd'hui, les enjeux globaux d'aujourd'hui, qui sont des enjeux de durabilité. Toutes nos activités sont très orientées sur des activités qui permettent de réduire de manière générale l'empreinte carbone ou l'empreinte environnementale des activités industrielles ou agricoles. Parce que ça nous parle, Oui. mais aussi parce que c'est là où il y a beaucoup d'opportunités. Le monde est en pleine transition et ça offre beaucoup d'opportunités pour un pays comme le Maroc qui peut avoir accès à une énergie qui est très compétitive. Et justement, ça nous mène aux 5 secteurs d'activité en question. Pourriez-vous nous brosser un petit peu un tableau des secteurs en question? Et surtout, pourquoi avoir choisi cela? Voilà. Donc, nous avons 5 secteurs. L'agriculture, qui est le secteur traditionnel dans lequel opère le groupe, notamment à travers la production d'engrais. Dans ce secteur-là, nous avons des sujets d'agriculture en terre aride. Nous avons aussi des sujets de services pour l'agriculteur qui permettent de réduire ou même de contribuer à la réduction de l'impact environnemental des activités agricoles. Nous avons le secteur de l'énergie, aussi très lié aux activités du groupe OCP, qui a une volonté de décarboner l'ensemble de ses activités à horizon 2040. Pour cela, il a besoin d'énergie renouvelable, il a besoin d'hydrogène vert, et il a besoin de recycler des produits qu'il génère dans son activité industrielle. Et donc, on travaille sur la partie énergie, on travaille sur donc, ces chantiers qui permettront de produire l'énergie renouvelable dont aura besoin le groupe, mais aussi tout l'hydrogène vert qui est un grand sujet chez nous, qui permettra de fabriquer l'ammoniac vert dont a besoin OCP pour produire ses engrais. Et nous travaillons aussi sur le stockage d'énergie renouvelable, qui est un des enjeux les plus importants en ce moment de l'énergie renouvelable de manière générale. Nous avons donc la partie chimie. J'ai évoqué notamment le recyclage de certains produits que génère l'activité industrielle d'OCP, comme le fluor ou des éléments qui existent dans la roche ou le minerai marocain, qui ne sont pas encore valorisés, qui nécessitent certaines technologies à développer ou qui sont en cours de développement pour les exploiter. Nous sommes aussi sur le digital, avec beaucoup de focus sur le digital au service de l'agriculture, aussi le digital dans l'énergie et dans l'industrie de manière générale. Et puis l'innovation sociale comme activité pour démultiplier l'impact de nos activités, mais des activités du groupe de manière générale. Donc nous identifions, investissons dans des projets avec des critères qui ne sont pas seulement des critères business, mais aussi des critères liés à l'impact dans l'écosystème. Donc des 5 secteurs stratégiques, et j'ai un peu l'impression qu'ils s'inscrivent dans la lignée du nouveau modèle de développement du pays, du Maroc, et qu'ils vont un peu dans le sens de cette innovation voulue par le nouveau modèle de développement. Dans le nouveau modèle de développement, il y a une volonté de création de valeurs un peu différentes. Le Maroc est passé par plusieurs phases d'industrialisation, en ne sautant pas les étapes, en commençant par des industries à plus faible valeur ajoutée. Il a petit à petit augmenté la valeur ajoutée de ces industriels en s'intégrant dans des sujets d'ingénierie, dans de la production un peu plus sophistiquée. Et l'étape que je pense que promeut le nouveau modèle de développement, c'est une création de valeur par l'innovation. Nous pensons que nous avons la culture, la prise de risque nécessaire, les compétences dans l'écosystème autour de nous qui nous permettent d'être dans ce modèle-là
et de montrer ce qu'on peut faire au Maroc en se basant sur les compétences marocaines en termes de développement technologique, en termes d'innovation, en termes de création de valeur à travers ça. On aimerait bien comprendre un peu plus concrètement de quoi il s'agit. Est-ce que vous pourriez nous partager des exemples de projets dans chacun de ces différents secteurs et l'impact voulu par ces projets-là? Je peux commencer par l'exemple dans l'agriculture. Mhm. Nous avons initié une activité de ce qu'on appelle un carbon farming. Alors, un petit peu technique, mais l'idée, c'est d'accompagner les agriculteurs à adopter certaines pratiques qui permettent de séquestrer le carbone capturé par les plantes pour leur développement. Les plantes capturent du carbone dans l'air, il se retrouve dans la plante. Mhm. Et par certaines pratiques, on peut faire en sorte que ce carbone qui a été capturé dans l'air reste dans le sol. Donc, c'est des pratiques auxquelles on forme des agriculteurs et puis surtout, on les accompagne dans leur process de certification de ce carbone qui a été séquestré et donc dans l'émission de crédits carbone qui peuvent être commercialisés sur un marché de crédit carbone auprès de clients qui s'intéressent à acheter ces crédits carbone. On voit déjà là le lien avec la durabilité que vous Exactement, citiez tout à l'heure, qui est exactement. transverse. C'est un procédé qui permet de capturer du CO2 dans l'air. Mhm. Et c'est bénéfique pour le fermier parce que c'est une source de revenus supplémentaire. C'est bénéfique aussi pour les sols et aussi donc pour les fermiers parce que ça permet de préserver la santé des sols. La matière organique qui se retrouve, qui reste dans le sol est favorable au sol et donc à son efficacité pour l'agriculture. Et c'est bénéfique pour l'environnement puisque ça permet de capturer du CO2. Donc vous êtes présent sur toute la chaîne de valeur Exactement, exactement. jusqu'au bout. Exactement. Ça, c'est un exemple. Et donc, mais c'est beaucoup de travail parce que c'est beaucoup d'agronomes sur le terrain en train de travailler avec les agriculteurs, en train d'essayer de convaincre, parce que c'est pas évident de convaincre les agriculteurs de changer de pratique, mais c'est un changement qui est bénéfique pour l'agriculteur, le sol et l'environnement. Donc, on finit par convaincre. Un autre exemple dans l'agriculture, on s'intéresse à des exploitations en terre aride. Donc, on est en train de travailler avec les autorités pour acquérir un terrain où rien ne pousse. Si vous baladez sur le terrain, vous pouvez toucher du sel tellement le sol est salé. Et donc rien ne pousse, mais on a des solutions innovantes qui nous permettent de faire de l'agriculture sur ces terrains-là. Sur l'énergie, donc beaucoup de R&D a été fait au niveau du groupe sur ce sujet. On a développé au niveau laboratoire notre propre technologie et nous sommes en train de l'industrialiser avec les équipes de l'université, avec les chercheurs de l'université. L'hydrogène vert, en particulier, on en parle beaucoup parce que c'est une source d'énergie qui peut remplacer des hydrocarbures. Et son avantage, c'est qu'il n'y a pas de carbone, contrairement aux hydrocarbures. Et donc, quand on l'utilise, on ne rejette pas de CO2. Tout ce qu'on rejette, c'est de l'eau. Mais on n'y est pas encore. On n'y est pas encore parce que des technologies existent, elles ne permettent pas encore d'avoir le bon coût de production de cet hydrogène vert qui lui permettrait de remplacer certains hydrocarbures. Est-ce que c'est le principal challenge aujourd'hui concernant la thématique de l'hydrogène vert, le coût? C'est le principal challenge. Des technologies existent. Les technologies pour électrolyser l'eau pour produire de l'hydrogène vert est une technologie très, très ancienne. Elle ne donne pas les bons coûts de production. Ce qui est nouveau et pourquoi on en parle beaucoup, c'est parce que les coûts de l'énergie pour faire cette électrolyse sont en train de baissent beaucoup. Mais on n'est pas encore au niveau de coûts d'énergie renouvelable qui permettent d'avoir des coûts assez intéressants pour se développer à large échelle, cet hydrogène vert. Voilà. Mais donc, il y a beaucoup de R&D dans ces sujets-là. Il y a de la R&D sur l'électrolyse elle-même. Il y a de la R&D encore sur les énergies renouvelables. Comme j'ai dit, sur le stockage aussi, qui va être un enjeu important. Maintenant, on ne va pas attendre. Oui. On ne va pas attendre. On est des pionniers. C'est notre vocation d'aller rapidement dans des secteurs comme celui-là, avec un grand objectif d'apprentissage et de développement de compétences qui nous permettent d'avoir la présence qu'on souhaite dans ce secteur-là. Et donc, on utilise les premiers investissements pour régler des sujets qui sont encore des sujets
voie industrielle au niveau de la production d'ammoniac vert. J'ai des sujets notamment d'intégration, pour apprendre sur les technologies, pour tester plusieurs technologies qui sont en cours de développement dans le monde de l'hydrogène vert, et puis pour développer les compétences d'ingénierie, de production, commerciale, financement, toutes les compétences qu'il faut pour être prêt à passer à l'échelle dans ce domaine-là. Et ce qu'on fait ici, c'est pas quelque chose qui a un impact uniquement sur OCP, ni même un impact uniquement au Maroc, parce que ce qu'on fait est un projet pionnier à l'échelle mondiale. D'autres sujets, on travaille sur des sujets de chimie. Le phosphate, enfin le minerai de phosphate contient beaucoup de phosphate, mais il contient aussi d'autres éléments. Et il y a eu beaucoup de R&D sur comment valoriser ces autres éléments. Nous travaillons sur certains d'entre eux. C'est le cas du fluor, où nous sommes en train d'investir maintenant dans la première unité de production de fluor, qui va être extraite du minerai de phosphate marocain. Nous avons des capacités extrêmement intéressantes dans ce domaine. Donc il y a un côté durable dans le fait qu'on recycle une production liée à l'activité industrielle d'OCP pour produire ce fluor, alors que normalement il est produit dans des mines. Et donc on a une empreinte environnementale beaucoup plus faible que quand on le produit à partir de mines. D'accord. Et puis il y a un deuxième volet, c'est que ce fluor-là est très utilisé dans le domaine des batteries. Batteries automobiles ou batteries stationnaires. Et donc, nous contribuons à cette transition énergétique en apportant le fluor nécessaire à cette transition. Et puis, il y a d'autres éléments qui existent en trace dans ces minerais et sur lesquels nous travaillons avec les équipes de l'université à développer les technologies nécessaires pour les extraire et les utiliser. Dans le domaine du digital, on travaille sur des sujets très liés à l'agriculture, notamment la plateforme autour du carbon farming. Il y a beaucoup de digital autour de ça. Avec les chercheurs de l'université, nous créons des startups qui permettent d'apporter des services, notamment dans le domaine de l'agriculture et des services innovants liés à de l'imagerie satellite ou de technologies qui sont en développement, qui permettent d'améliorer la production agricole. Nous sommes aussi sur les sujets d'énergie, digital dans l'énergie, notamment ce qu'on appelle le BMS, le lien entre le stockage, la production et la consommation. Et puis nous sommes sur d'autres sujets très variés avec les différents chercheurs de l'université. Et enfin, l'innovation sociale, nous travaillons sur ce qu'on va appeler un Social Venture Builder. C'est un fonds qui va investir comme je l'ai dit tout à l'heure, dans des projets qui sont dans notre écosystème, qui ont un aspect innovation, mais qui aussi ont un impact social important. Donc, c'est un fonds avec double critère, là aussi important que l'autre, business et impact social. J'aimerais revenir sur le métier de l'investissement que vous avez cité avec le business développement. Qu'est-ce qui est fait concrètement sur le sujet? Pourriez-vous nous développer un petit peu ce métier-là, en fait? Donc, l'investissement, c'est de l'investissement entre guillemets brownfield, mais de l'investissement dans des structures existantes. C'est principalement lié aux aspects technologiques, c'est-à-dire on identifie des entreprises ou des startups qui travaillent sur des technologies qui nous intéressent par rapport à ces activités que nous développons. Donc nous avons des fonds qui font ça, notamment un fonds aux États-Unis qui s'appelle Bidra, qui est dédié à prendre des participations dans ces entreprises technologiques ou qui développent ces technologies qui nous intéressent. Nous avons aussi des fonds qui permettent de développer l'écosystème autour de nous, notamment un fonds agricole qu'on va développer. L'UM6P Venture aussi travaille sur ça, mais qui nous permettent de prendre des tickets sur des sujets écosystèmes qui nous intéressent. Et puis il y a aussi l'investissement Greenfield, c'est-à-dire les projets que nous portons nous-mêmes, la production d'hydrogène vert, des exploitations agricoles. C'est des sujets dans lesquels nous investissons directement. Et puis il y a des investissements portés directement par Innovix, non pas à travers les fonds, dans des métiers qui permettent de développer l'écosystème et qui sont importants en termes de développement de compétences nécessaires aux activités que nous sommes en train de développer.
Sur un autre sujet, un peu plus humain, j'ai eu l'occasion de côtoyer les équipes d'Innovex et on sent vraiment qu'il y a eu un soin particulier qui a été mis dans le choix des talents, dans la mise en place d'une culture d'entreprise avec des valeurs partagées. Parlez-nous un petit peu de la culture d'entreprise d'Innovex et des valeurs en question. Il y a besoin d'avoir un lien entre tout ce qu'on fait et le lien entre tout ce qu'on fait sur des activités très, très variées, très diverses, qui n'ont pas nécessairement des connexions entre elles. Le lien, c'est les valeurs que nous partageons. Et nous n'avons pas passé beaucoup de temps pour les trouver, ces valeurs, parce qu'on a pris les valeurs du groupe. Du groupe OCP. On a aussi quelques valeurs spécifiques pour nous, mais les deux valeurs principales sont les valeurs du groupe OCP, que sont NIA et NEFS. Pour moi, par rapport à ce qu'on fait, on est dans un environnement difficile, incertain. Ben, on a besoin de NIA pour ça. On a besoin de NIA d'abord nous-mêmes, de se dire que je suis confiant par rapport à ce que je fais, par rapport à l'honnêteté de mon objectif, par rapport à l'honnêteté de ma manière de faire. Et je suis confiant sur mon environnement. Je sais que les gens qui m'entourent ont de bonnes intentions, veulent m'aider, et je fonce avec ça. Et il y a même la croyance que les conditions vont être bonnes. C'est-à-dire pas seulement les gens, moi-même et les gens qui m'entourent, mais même l'environnement de manière globale supportera ce que je fais. Et donc, j'ose y aller avec la confiance nécessaire. Et neuf, c'est ce qu'il faut pour garder le NIA sur le... Le bon chemin. sur le bon chemin, sur le long terme. Ouais. Pour moi, deux dimensions. Une individuelle, je m'investis, je ne lâche pas, j'apprends quand il faut apprendre, je dis que j'ai tort quand j'ai tort, et avec moi-même. Et puis, une dimension collective, c'est Nefsala Badiyatna. Les erreurs de mes collègues sont aussi mes erreurs, les réussites de mes collègues sont aussi mes réussites. Je sais que, de manière générale, les grandes découvertes et les innovations ont d'abord été critiquées, voire même un peu moquées dans l'histoire du temps. Quel message auriez-vous pour les personnes qui sont encore dubitatives ou sceptiques quant au leadership technologique du Maroc? On est dans le campus de l'université Mohamed VI Polytechnique. Il faut juste qu'ils visitent. Clairement. Juste qu'ils visitent, qu'ils se rendent compte de ce qu'on peut faire ici. Je pense que ce qui s'est passé sur les dernières années, entre la gestion Covid, entre la Coupe du Monde, entre pas mal de choses, fait que les gens sont plus facilement enclins à accepter qu'on peut avoir de l'ambition beaucoup plus forte ici, dans ce pays. Pour finir, quel est le pire conseil qu'on vous ait jamais donné et quel est le meilleur conseil qu'on vous ait jamais donné? Le premier, c'est Dirounia. Le meilleur conseil, c'est Dirounia. On l'a entendu plusieurs fois. Le pire, c'est l'inverse. Le pire, et c'est souvent des conseils qu'on se donne à soi-même. C'est trop pour vous. Qu'est-ce que vous allez faire là-dedans? Pourquoi tant d'ambition, tant de problèmes finalement? Et donc ça, c'est le deuxième conseil qu'on peut entendre de l'extérieur, mais qu'on entend souvent à l'intérieur de nos têtes. Avant de clôturer le podcast, peut-être un dernier mot de la fin. Comment est-ce que vous pourriez nous synthétiser la vision d'Innovex? Alors, Innovex répond à des enjeux globaux de durabilité par la création d'entreprises et d'écosystèmes à fort impact et qui sont innovants. Elle le fait avec des équipes, des gens, des hommes et des femmes qui partagent cette volonté d'impact, cette volonté de contribuer à quelque chose qui les dépasse, avec deux valeurs principales, NIA et NEFS. Youssouf El Bali, un grand merci pour cet échange riche et franc
et authentique. Merci de nous avoir créé ce cadre pour permettre de vivre avec vous cette aventure technologique et nous avons hâte d'en apprendre davantage avec vous. Je peux d'ores et déjà vous dire, chers auditeurs, chères auditrices, que le prochain épisode sera consacré au carbon farming et aux techniques agricoles qui permettent la séquestration du CO2. On a un peu évoqué le sujet, nous allons en apprendre davantage. Un épisode à ne surtout pas rater donc pour rester au plus près de l'innovation Made in Morocco. Avant de nous quitter, assurez-vous de suivre le podcast pour être notifié des prochains épisodes et n'hésitez pas à nous partager vos commentaires et feedbacks sur les plateformes réseaux sociaux d'Innovex. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tout premier épisode. C'était Pioneers et je vous dis à très bientôt.